I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme olympique. Aujourd'hui, on va parler de la respiration. Pour cela, la vidéo se décompose en deux parties. Partie 1, comment caler correctement sa respiration sur l'exercice réalisé. Et partie 2, comment avoir le plus de force possible lors du mouvement. On va voir tout ça ensemble. T'es prêt? Allez, c'est parti. Partie 1, caler sa respiration sur l'exercice. Pour apprendre à caler sa respiration, il faut bien distinguer les 4 catégories d'exercices. Les mouvements de tirage, de poussée, d'abdos et les autres, comme les élévations, rétropulsions et autres. Alors, avant de voir comment respirer, voyons l'influence de la respiration sur la posture. Quand on inspire, on remplit les poumons d'air et donc naturellement, on bombe le torse et on serre les omoplates. Quand on expire, on va donc naturellement affaisser le torse et desserrer les omoplates. C'est le principe de l'ouverture-fermeture de la cage thoracique. Sur les mouvements de tirage, comme au tirage horizontal par exemple, on souhaite avoir le torse bombé et les omoplates serrées en fin de tirage. On va donc appliquer ce principe en inspirant au moment où on tire pour avoir un bon placement. Et quand on va expirer, on va affaisser le torse et desserrer les omoplates. C'est ce mouvement d'omoplate qui permet un bon recrutement du dos, comme le grand dorsal et les trapèzes. Sur les mouvements de poussée, c'est inversé. Prenons l'exemple du développé assis. C'est au moment où on retient la charge qu'on va inspirer pour avoir le buste bombé au maximum et ainsi bien étiré et donc recruter les pectoraux. La différence avec les mouvements de tirage, c'est que lorsque l'on va expirer, ici lorsque l'on pousse la charge, les omoplates ne vont pas se desserrer, car on sait que lorsqu'on envoie les épaules en avant, on diminue le recrutement des pectoraux. On va ainsi expirer en gardant les omoplates serrées. Sur les mouvements d'abdos, on va expirer quand on enroule la colonne vertébrale. Sinon, ce serait comme essayer de se plier en deux avec un ballon entre l'abdomen et les cuisses. Sur les autres mouvements, ça peut être différent. Par exemple, pour les bras. Effectivement, les exercices de biceps peuvent être considérés comme du tirage, mais on va plutôt expirer en fléchissant le bras et inspirer en le tendant. Je vais t'expliquer pourquoi on respire de cette manière dans la partie suivante. Pour les mouvements de triceps, c'est de la poussée. Donc on va simplement expirer en extension. Pour les exercices type élévation, rétropulsion ou autre, on ne va pas respirer avec de grandes bouffées d'air, mais plutôt avec de petites inspirations et expirations saccadées. Mais alors, quand inspirer et expirer? On va voir tout ça dans la partie 2. Partie 2, adapter sa respiration en fonction des charges utilisées. La respiration ne va pas être la même si on travaille avec des charges lourdes ou avec des charges légères. En effet, il faut savoir que c'est en apnée qu'on a le plus de force. Par exemple, lors d'un déménagement, si on est amené à soulever une charge lourde, comme un frigo, une gazinière ou autre, on ne va pas respirer en soulevant la charge. On va bloquer instinctivement la respiration. C'est un réflexe naturel. De même, les champions de bras de fer savent très bien comment remporter le match en cas d'égalité. Ils attendent que l'adversaire, qui lui aussi est en apnée, reprenne son souffle et donc perde de la force pour porter le coup final. Il est aussi intéressant de savoir que l'on perd plus de force en inspiration qu'en expiration. C'est le principe d'effort. C'est pour cette raison que l'on va plutôt expirer pendant la flexion du bras en curl biceps, pendant l'élévation ou pendant la rétropulsion dont on parlait juste avant. Comme on l'a vu avant, avec des charges légères, donc de 12 à 20 reps, on peut respirer pendant toute la durée du mouvement. Alors qu'au contraire, avec des charges lourdes à modérées, donc de 1 à 12 reps, on va placer des passages en apnée pour optimiser la force durant le mouvement. Prenons l'exemple d'un développé couché lourd, soit en série de 3 reps. Au lieu de respirer comme avec une charge légère, je vais inspirer fortement avant même de démarrer le mouvement. Une fois mes poumons remplis d'air, je vais descendre la barre, puis la remonter toujours en apnée et expirer seulement sur le dernier tiers du mouvement. Pour un tirage lourd, c'est le même principe. J'inspire fortement avant de partir, je tire la charge et j'expire en la relâchant. La seule différence ici, c'est qu'il n'y a pas d'histoire de dernier tiers. On expire dès que l'on relâche la charge. Je t'invite vraiment à essayer cette technique sur tes séries lourdes. Tu risques d'être étonné par le gain de force obtenu, une fois maîtrisé bien sûr. Pour conclure, la respiration est un facteur très important pour être efficace en série. Elle permet d'optimiser la posture et donc le recrutement musculaire et de bien oxygéner les tissus pour être le plus performant possible. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle va te permettre de mieux respirer à l'entraînement et donc d'être plus performant. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter et à t'abonner. Et on se dit à vendredi prochain 18h pour la prochaine vidéo. Salut! Et n'oublie pas, si tu veux des résultats, entraîne-toi! Petit training! Training, diète, motivation.